Le conseil de classe de McLaren, désormais peut-être la future écurie championne du monde constructeur de cette saison 2024 de Formule 1, et c'est peut-être l'écurie qui aura la meilleure note, c'est peut-être le meilleur élève de cette saison 2024 de Formule 1. Alors ok, ils ne sont pas leaders au constructeur et non plus leaders aussi au championnat du monde pilote, mais c'est peut-être eux qui ont justement la voiture la plus polyvalente, la plus complète, et la meilleure voiture, et peut-être la meilleure écurie en tant que telle, Baby Shum, dans la globalité. C'est peut-être eux finalement les meilleurs élèves. C'est les meilleurs élèves, pas dans tous les aspects, oui, mais en tout cas, oui, c'est sûr que bah, c'est l'écurie de cette année, hein, clairement. Ça a confirmé cette fin de saison dernière en haussant encore plus le niveau, ouais. En étant présent chaque week-end. Chaque week-end à marquer de gros points, avec un duo qui finit toujours groupé, ouais. Donc ce qui fait que forcément tu te rapportes toujours de gros points chaque week-end. Et là-dessus, forcément, ça fait que automatiquement, si t'es là tous les week-ends, tu vas remonter et tu remontes vitesse grand V. C'est 10 podiums consécutifs McLaren sur cette voilà. C'est une stat quand même qui parle pour eux, hein. Ouais. Tout simplement. Ça trompe pas. C'est 10 podiums, mais encore une fois, il va venir peut-être peu de temps après. Mais... ouais, il y a quelques victoires qui sont passées à la trappe. Oui, et on va en reparler forcément après des problématiques justement par rapport au niveau stratégique, parce que c'est tout à fait logique de voir cette situation. Regardez par rapport justement à Lando Norris et Oscar Piastri, bien sûr. En course, Norris a terminé 9 fois devant Oscar Piastri, mais il y a eu un certain passage à vide d'ailleurs d'Oscar Piastri, on va y revenir, mais maintenant Oscar Piastri est revenu sur les deux derniers Grands Prix quand même sur Lando Norris. En qualification, c'est un 12-2 pour Lando Norris tout de même, et comptablement parlant, 199-167 à l'avantage donc de Lando Norris. En termes de podium, c'est 8-4 à l'avantage de Lando Norris. Double, les deux sont vainqueurs de Grand Prix cette saison et nouvellement vainqueurs de Grand Prix également. En termes de départ en Grand Prix, c'est une pole position pour Lando Norris et une deuxième place au départ de Oscar Piastri. Et en DNF, il y a un DNF pour Lando Norris, c'était face dans sa bataille contre Max Verstappen. C'est le meilleur line-up de cette 24 de Formule 1, Lando Norris-Piastri, selon toi? C'est le line-up le plus complet. Ouais. En tout cas, pour aller jouer quelque chose autre que des bonnes places au classement, pour jouer le top, tout simplement, pour jouer le titre constructeur. Le matériel dont il dispose, le niveau de Norris et la montée en puissance de Piastri, forcément, c'est positif. C'est positif. Maintenant, le fait d'avoir tout ça, c'est quand même dommage, voilà, de se mettre des bâtons dans les roues. Encore une fois, seul. Parce que justement, regardez au classement constructeur, la McLaren revient. Et je pense que McLaren deviendra champion du monde constructeur à l'issue de cette saison. C'est 366 points pour McLaren et 408. Il n'y a pas beaucoup d'écart entre Red Bull et McLaren, et les taux se resserrent violemment entre McLaren et Red Bull Racing. Au pilote, c'est 199 points pour Norris et 277 pour Verstappen. Les taux se resserrent réellement. On juge sur les 14 Grands Prix, bien sûr, et c'est intéressant de le noter. Piastri, après Grand Prix de Belgique, qui remonte dans le top 4 aussi également. Les points... on va avoir bientôt les deux McLaren à l'issue du prochain Grand Prix donc de Zandvoort, les deux McLaren 2e et 3e, et ce qui montre forcément la problématique par rapport à Red Bull qui n'a qu'un seul pilote, et on en reparlera bien sûr après, ne vous inquiétez pas de tout ça. Et puis regardez notamment au niveau des statistiques McLaren, c'est 2 victoires, 11 podiums, donc 10 consécutifs, 2 pole positions, 2 meilleurs tours en course, donc 2 points en plus en Grand Prix, et 12 doubles entrées dans les points pour McLaren. C'est l'écurie qui a marqué le plus de doubles entrées dans les points sur 14 Grands Prix sur ce début de saison 24 de Formule 1 par rapport à McLaren. Et puis la comparaison bien sûr entre Oscar Piastri et Lando Norris montre à quel point ils sont importants pour McLaren, et l'évolution de McLaren est linéaire, et pour moi c'est l'étonnement, je pense. J'ai envie de dire que moi réellement McLaren c'est l'écurie qui m'étonne le plus. Je ne m'attendais pas à ce que McLaren se batte pour le titre mondial cette saison. Qui dans le chat, très sincèrement, et même toi Bichoum, mais qui pensait réellement que McLaren allait se battre pour les titres mondiaux cette saison? Vraiment, je m'attendais pas à ça, moi. Hein. Je m'attendais pas à ce qu'il va te faire arriver. Je m'attendais peut-être qu'il va Mercedes, peut-être, tu me diras. Mais là, quand même, ça se bat pour le titre mondial, en fait. En fait, on s'attendait pas forcément à ce qu'ils se battent pour le titre constructeur, mais que voilà, il y avait quand même un souhait que ça garde le niveau de performance similaire à fin 2023. Oui. Et c'est ce qu'ils ont parfaitement réussi à faire. Et bah, sur ce début de saison, en fait, ils ont réussi à hausser encore plus le niveau. Ouais. Tout simplement, il y a eu des débuts de saison poussifs chez les concurrents.
Ensuite, il y a eu une convergence de résultats, des baisses chez les autres, alors que eux, rien. Ouais. Eux, rien, ont réussi à apporter des évolutions qui fonctionnent. Et qui ne desserrent pas la performance de la voiture. Et ça, là-dessus, c'est fort. C'est très très fort. Surprenant, je sais pas, mais c'est fort. Et les MLA, justement, même nous, on ne s'y attendait pas. Peut-être que eux ne s'attendaient pas à être dans cette situation. Et ce qui explique certaines problématiques, justement, Baby Choum. Des problématiques dans la gestion des moments importants, dans la gestion des moments opportuns aussi également. Et là, il faut concrétiser. Là où il faut être clutch, justement. Parce que McLaren a fait quand même beaucoup d'erreurs stratégiques depuis le début de la 794 de Formule 1. Des erreurs individuelles, mais au niveau aussi de la stratégie plus particulièrement. Notamment, la première victoire gâchée d'Oscar Piastri en Formule 1. Bon, vous me direz, ça fait quand même doubler pour McLaren. Côté en parlant, c'est extrêmement puissant, bien sûr. Mais il y a également des erreurs stratégiques qu'il y a pu y avoir par le passé. Notamment par rapport à la Grande-Bretagne, où McLaren devait se battre, devait gagner ce Grand Prix de Grande-Bretagne, souviens-toi, Baby Choum, face à Lewis Hamilton et par rapport aussi à Max Verstappen. Erreur avec Piastri, notamment au stand, et erreur également avec Lando Norris. Et dans la finalité, McLaren perd ce Grand Prix de Grande-Bretagne. Et c'est des marques justement qui montrent que McLaren, même s'ils ont la meilleure voiture à mon sens, du moins la plus polyvalente et la plus complète, et bien sûr la meilleure équipe en tant que telle, avec le meilleur line-up Piastri, Norris le plus complet, ça manque justement de justesse, de finition pour pouvoir performer. Bien sûr, encore une fois, McLaren revient de loin. Revient quand même. Mais McLaren ne sait plus gagner parce que je rappelle, c'est là où je veux en venir, McLaren ne sait plus gagner parce que McLaren ne s'est plus retrouvé dans cette position de gagner régulièrement depuis près de 12 ans. Voilà, ça y est, c'est forcément, tu vois, ça date justement, j'allais y venir. Mais voilà, c'est quand même rageant en fait d'être dans la situation de McLaren où en fait, on peut pas dire que c'est nul, parce qu'au contraire, sinon il serait jamais P2, il remonterait jamais aussi. Il y a énormément de points positifs, mais en fait, il y a cet aspect vraiment de gâcher les courses via la stratégie ou via les radios, justement, comme on a eu en Hongrie. Ouais. Et ça, c'est vraiment dommage, parce que ça vient vraiment entacher la giga performance de McLaren. C'est qu'heureusement qu'ils ont deux pilotes talentueux, performants, fougueux, qui peuvent aller... Ce que tu veux, voilà, qui peuvent aller chercher des gros points. Parce que sinon on en entendrait encore plus parler. Et il faut vraiment qu'ils corrigent en tout cas cet aspect-là. C'est un des seuls de toute façon qui peuvent corriger. En soi, t'as le duo qu'il faut, t'as la voiture qu'il faut. Fais en sorte de gagner plus régulièrement. Parce qu'on en avait parlé justement avant la Hongrie où on disait que c'était victoire obligatoire pour McLaren. Avec tout ce qui nous avait sorti sur ce début de saison, il y a eu beaucoup d'occasions gâchées et qu'il fallait qu'en Hongrie ça passe. Bien sûr. Et on n'était même plus à dire ça serait bien qu'il gagne. Non, il faut gagner. Maintenant, il faut obligé de gagner. Ouais. Voilà, et on est sur ce niveau d'exigence aujourd'hui avec forcément tout le package dont il dispose. Et par rapport au line-up de pilotes aussi d'écurie, bien sûr, par rapport à la Hongrie, parce que Lando Norris a encore une fois raté son départ de Grand Prix lors du Grand Prix de Hongrie. C'est plusieurs erreurs individuelles, j'en parlais juste avant, mais il y a aussi les erreurs individuelles des pilotes qui peuvent arriver. Piastri a fait des erreurs individuelles, mais qui avaient moins de conséquences par rapport à Lando Norris tout de même, parce que Norris se battait pour les victoires, et Lando Norris a fait des erreurs individuelles, notamment dans ses batailles avec justement Max Verstappen, où il bat d'une certaine manière. C'est la première fois c'est la première fois dans la carrière de Lando Norris qu'il a une voiture capable de se battre pour des victoires en Grand Prix, régulièrement. Et donc de ce fait-là, tu te bats forcément Max Verstappen aujourd'hui. Aujourd'hui, Lando Norris, il n'a peut-être pas assez les épaules, ou du moins il ne montre peut-être pas assez de choses pour pouvoir battre Max Verstappen à plusieurs moments. Et on l'a vu en Autriche, où vraiment Verstappen est rentré dans la tête de Norris, finalement. Et il y a eu l'accrochage et abandon de Norris, Verstappen est terminé 5ème. Comptablement parlant, bravo Max Verstappen dans la finalité. Donc en fait, c'est ça à prendre en compte, c'est que Lando Norris fait des erreurs individuelles, des erreurs au départ de Grand Prix, des erreurs dans les batailles aussi également. Et il le reconnaît lui-même, qu'il fait des erreurs aussi également, Baby Choum. Et c'est peut-être ça aussi qui manque à Lando Norris, c'est que cette trêve estivale peut-être arrive au bon moment pour qu'il se remobilise. Et qu'il comprenne des choses aussi également. Que pour lui, oui, elle arrive au bon moment. Évidemment, je tire des louanges depuis tout à l'heure, mais oui, tout est à nuancer. Ils ont un duo de pilotes qui est absolument fou. Ils ont un Norris qui est, cette saison, confirme justement les espoirs placés en lui. Maintenant, capable d'aller chercher le titre, ça, ce sera autre chose. Comme tu l'as dit, en termes mental, aujourd'hui, j'ai mes quelques doutes. Tout simplement sur le cas Norris. Mais ça n'enlève en rien en fait son talent. C'est juste que oui, il y a des erreurs bêtes. Il y a des erreurs bêtes dues encore une fois à l'inexpérience d'être là régulièrement en fait, et de ne pas être là par opportunisme, mais être là uniquement par la performance.
Et c'est plein de petites choses comme ça à corriger. Mais encore une fois, si c'est des petites choses à corriger qui sont hors matériel, ça peut que aller de l'avant. Hein. Ouais. Tout simplement. Ouais. Norris a un talent incroyable, mais son pire ennemi, c'est peut-être lui-même. J'aurais pas mieux résumé d'ailleurs. Je suis bien mieux résumé, j'aurais pas mieux résumé. L'autre point rapidement, c'est sur Oscar Piastri. Alors le début de saison, enfin du moins il y a eu une grosse partie de première partie de saison, il a été en deçà Oscar Piastri de Lando Norris, tout de même, de toute façon ça s'est vu par rapport aux statistiques. Par contre, les 2 derniers Grands Prix, on a vu un Oscar Piastri qui était nettement plus au niveau de Lando Norris et qui a même été meilleur que Lando Norris, que ce soit en Belgique, mais également bien sûr en Hongrie où il a remporté le Grand Prix, où il a eu un rythme de course absolument incroyable. Alors oui, sa première victoire en Formule 1 a été gâchée par McLaren dans sa globalité, et McLaren a quand même essayé de mettre la main mise sur... Enfin, a essayé de faire passer Lando Norris pour le méchant, ce que j'ai pas aimé du tout. Mais Piastri sur les 2 derniers Grands Prix, c'est de bon augure pour la suite de la saison. Hein. Bah, encore une fois, pour ce genre de pilote qui, tu vois, comme cette génération qu'on a aujourd'hui sur la grille... Bah, fait partie des cracks futurs potentiels champions du monde, et que pour ces gamins-là, bah, la première victoire, c'est souvent un déclic. Ouais. Tout simplement, c'est que la voiture allait bien, donc forcément ses performances suivaient, se sentaient de mieux en mieux, jusqu'à enfin avoir, comme c'est qu'on l'attend depuis longtemps, mais jusqu'à avoir cette première victoire, ce premier déclic, en tout cas en Formule 1, qui fait qu'aujourd'hui, il va pouvoir avoir beaucoup moins de pression de victoire. Tout simplement. Et à ce niveau-là, on regarde que comptablement, oui, comme tu le dis, il n'y a pas tant d'écart que ça en fait avec Norris. Ouais. Ça paye peut-être, oui, son début de saison où le rythme était là, mais pas au niveau de Norris. On voyait vraiment que Norris était encore bien au-dessus à ce niveau-là. Et là, ça se resserre. Ça se resserre. Pour moi, Norris a encore l'avantage. Oui, je pense aussi. C'est le leader, de toute façon. En fait, toi, en soi, voilà, que Norris a encore un petit avantage, mais Piastri n'est plus très loin, quoi. Ouais. Il est vraiment plus très loin, donc là-dessus, c'est bien d'avoir 2 pilotes comme ça. Oh oui, bah là, McLaren en est clairement, et puis surtout, enfin, on va parler de Red Bull juste après, hein. La situation, c'est que McLaren a 2 pilotes qui sont complets, qui se complètent eux-mêmes, qui complètent l'écurie, qui ne font qu'un même quasiment d'une certaine manière. L'écurie est vraiment unie par rapport à Red Bull Racing, où il n'y a qu'un pilote en piste, où l'implosion est clairement prononcée du côté de chez Red Bull, où McLaren est littéralement en train de fondre sur Red Bull, et très sincèrement, et je le pense, que McLaren sera champion du monde constructeur à l'issue de cette 2024 de Formule 1, ou du moins ils auront un des 2 titres. Bon, tu me diras, s'ils ont un titre, c'est certainement le constructeur, s'ils en ont 2, bon, ça sera quand même une surprise. Ce sera un miracle presque de voir Norris champion du monde sur bien sûr Max Verstappen. Les notes des pilotes, tiens, et les notes de l'écurie en tant que telle. Piastri, ta note sur 10. Les amis dans le chat aussi, note sur 10 sur Oscar Piastri. Quelle note vous mettez sur 10 à Oscar Piastri, Baby Choum? 8, moi j'ai mis à Piastri. Ouais, moi 8 aussi. Et Lando Norris, pour sa victoire en Grand Prix, pour moi c'est l'un des meilleurs pilotes de cette 2024 de Formule 1, je lui mets 9. Ouais, j'ai mis 8,5. Ouais. En soi. Ouais. Il y a un resserrement pour moi. Ouais. Et ça peut valoir 9, je suis d'accord, mais je l'ai mis quand même un petit peu au-dessus de Piastri, même si pour moi Piastri recolle un petit peu en fait. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Bah moi pour l'écurie, je mets 9,5 moi. Ah, pour moi, 9... Alors le 9,5 je le mets, pourquoi? Parce qu'il y a encore beaucoup d'erreurs, mais contextuellement. Je dis dans le contexte, McLaren retrouve pour la première fois dans son histoire une telle situation. Donc, je peux pas mettre 10, mais pour moi, je suis désolé, mais c'est incroyable ce qu'ils font McLaren depuis le début de saison. C'est inattendu, et ils se sont mis dans cette position, et ils assument leurs responsabilités, ils assument leur situation, et en tant qu'écurie, c'est l'écurie la plus aboutie, la plus ensemble sur ce début de saison 24 de Formule 1. On sent que l'écurie est unie, va dans le même sens. Pour moi, c'est pour ça que je mets un 9,5. Alors oui, il y a des erreurs, parce que c'est pas parfait, bien sûr. Mais ça reste quand même une grosse bonne facture, comme pour McLaren, quoi. Bah, moi, je serais parti sur 9. J'ai enlevé le 0,5 sur l'aspect vraiment de beaucoup trop d'occasions. Oui. C'est pour ça, je suis peut-être pas assez haut, je sais pas, je me rends pas bien compte. Mais pour moi, 8,5 pour l'écurie, je trouve que c'est pas trop mal. Ouais, je comprends. Le chat qui met 9 aussi également par rapport à McLaren. Et
Et je peux être très gentil aussi également, c'est possible. Et bien sûr le gros trêve d'Andrea Stella qui a prolongé d'ailleurs, je vous rappelle, du côté chez McLaren, le team principal de McLaren pour plusieurs années. Encore voilà par rapport à McLaren, Alain Donnery sur ce qu'elle passerait bien sûr par rapport à la situation de McLaren qui pour moi sera championne du monde constructeur à l'issue de cette saison 4 de Formule 1 contre Red Bull Racing.